Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment rester constant dans votre apprentissage. Peut-être que vous êtes déjà dit, tiens, moi je vais apprendre une langue, moi je vais apprendre le chinois, je vais apprendre l'anglais, je vais apprendre n'importe quoi, la psychologie, la philosophie ou n'importe quoi, et peut-être qu'un jour vous vous êtes dit, ouais, mais aujourd'hui j'ai vraiment pas la motivation, j'arrête. Ou bien peut-être que vous avez aussi eu une période, peut-être que vous avez réussi, mais que vous avez eu des hauts et des bas, que vous avez eu des périodes où vous étiez super, à fond, vraiment, dans l'apprentissage, quoi. Et vous encaissiez, vous engrangiez, et puis vous engrangiez, donc toutes ces connaissances jour après jour, et que la semaine d'après, plus rien, le vide total, le blues de l'étudiant, ou bien alors comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, la crise, quoi. Il n'y a plus rien. Eh bien, si vous avez vécu ça, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez rester constant jour après jour et presque toujours dans votre apprentissage pour booster au maximum vos capacités et apprendre le plus rapidement et le plus efficacement possible. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'en parler à votre entourage. Quand vous apprenez quelque chose, parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille, parlez-en à vos connaissances, vos relations, vos collègues, n'importe quoi. Qu'est-ce que ça va générer si vous en parlez à vos amis, à vos collègues, vos relations, si vous en parlez à votre entourage? Eh bien, certains vont vous encourager, d'autres vont vous décourager. Il y en a qui vont vous dire « Oui, tu vas apprendre le chinois en un an, c'est pas possible, laisse tomber. » Tout simplement. Si vous essayez pas, de toute façon, vous ne le saurez pas. Voilà, c'est ce que vous pouvez dire à ces gens-là. Ces gens-là, ils n'ont pas essayé. Et ils vous découragent. Alors ceux-là, mettez-les de côté. Et d'autres vont vous dire « Waouh, tu vas apprendre le chinois, mais ça c'est super !» Et ils vont vous pousser, ils vont vous dire « Où est-ce que t'en es? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as appris? Est-ce que tu peux m'apprendre aussi, tiens ?» Ou bien alors j'ai mon petit frère qui veut apprendre et j'ai ma cousine aussi, ça intéresserait. Est-ce que tu lui dirais pas 2-3 mots pour l'aider justement à débuter? Ça, ce sont des personnes qui vous encouragent. Eh bien, ensuite, une fois que vous avez la liste des personnes qui vous encouragent et de celles qui vous découragent, mais on les a déjà mis de côté, vous pouvez communiquer essentiellement avec ceux qui vous encouragent. Qu'est-ce que ça va créer? Eh bien, ça va générer chez vous une croyance en votre propre réussite. C'est-à-dire que vous allez, vous aussi, avec tous ces gens qui vous aident, qui vous accompagnent, qui vous supportent, croire, penser, être même certain que vous allez réussir à apprendre le chinois rapidement et efficacement. Et ça va booster votre apprentissage. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est nommer une personne responsable de votre avancement. Le problème quand on veut apprendre le chinois tout seul, c'est que on est tout seul et qu'on a de compte à rendre à personne. Peut-être que votre but c'est de pouvoir parler à votre épouse ou bien alors de pouvoir aller, je sais pas moi, regarder des films en VO. Peut-être que votre objectif, ce que j'ai parlé dans la dernière vidéo, c'est tout autre chose. Mais peu importe, si vous êtes tout seul, il n'y a personne pour vous juger, il n'y a personne pour vous dire « Hé, là t'as pas fait ton truc, là, il faut que tu t'y mettes ». Alors, vous pouvez créer cette personne, tout simplement. Nommez une personne, dites-lui, je voudrais que tu sois responsable de mon avancement. Tiens, cette semaine, j'ai tel projet, je vais apprendre telle chose. Ce trimestre, je dois arriver à tel endroit dans mes leçons. Est-ce que tu pourrais surveiller ça? Est-ce que tu pourrais me demander des comptes de temps en temps? Et motivez aussi cette personne, et motivez-vous aussi. Parce que si vous lui dites juste ça, au final, ça ne va rien changer. Dites-lui, si j'ai pas atteint mon objectif dans 3 mois, et que j'ai pas validé par exemple un test de HSK pour valider mon premier niveau, le niveau débutant de chinois, alors c'est moi qui paye le resto. Et si j'y arrive, soit c'est toi qui paye, vous voyez avec lui, soit on fait 50-50. Mais dans tous les cas, généralement, vous allez célébrer, et donc ça va être vous qui allez payer. Mais si vous vous dites ça, dans votre tête, vous allez vous dire, il faut que j'y arrive. Parce que sinon, vous allez rater un engagement. Vous êtes engagé à faire quelque chose, et le cerveau n'aime pas dire non une fois qu'il a dit déjà oui. Si votre cerveau a dit oui, si vous avez dit vous allez le faire et que vous ne le faites pas, alors croyez-moi, ça va pas aller du tout dans votre tête. Votre cerveau il va vous dire il faut que tu y arrives, il faut que tu y arrives, parce que tu as dit que tu allais y arriver, et parce qu'il y a une personne à qui tu l'as dit, qui va te demander des comptes. Et là vous allez voir, ça va booster votre apprentissage et votre efficacité. Et un dernier conseil aussi que j'ai rajouté dans la fiche PDF juste en dessous de la vidéo, qui va vous rajouter un petit peu de gaieté là-dedans. Je vous invite à découvrir donc le mode d'emploi pas à pas pour rester constant dans votre apprentissage, avec notamment ces 2 techniques expliquées, et une troisième en bonus. Vous retrouvez ça tout de suite juste en dessous, dans le PDF qui est joint à cette vidéo. À tout de suite donc juste en dessous.